Le thème d'aujourd'hui, le psaume 37. David faisait le bien, comme Jésus. David était vraiment l'encre du Saint-Esprit. Et nous devons faire le bien. Et le psaume 37, je confesse, il est là, oui. Voilà, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, ce que faisait Jésus. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. C'est à l'Éternel. Fais-le pour l'Éternel. Oublie le reste. Fais-le pour l'Éternel. Fais le bien. Tourne la page et marche avec le Seigneur. Le Seigneur le déclare. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, parce que tu as confiance en l'Éternel. Faire le bien, c'est ça. Voilà ce que Jésus demande de faire. Il a toujours fait, mais beaucoup ne comprennent pas. Quand on fait le bien, on fait le bien. Recommandons ça à l'Éternel, c'est-à-dire au Seigneur, parce que Jésus a fait le bien. Mets en lui ta confiance et il agira. Lorsque tu fais confiance à Jésus, pas aux hommes, tu ne dois pas maudire ton frère, ta sœur. La foi est personnelle, la confiance vient de l'Éternel. Faire le bien, c'est ça. Ce n'est pas en vouloir à ton frère parce qu'il a fait une erreur. Continue. Comme des fois Jésus, on l'a condamné, il n'a jamais fait d'erreur. Et pourtant, on essayait de le faire tomber parce qu'il faisait le bien. Plus tu fais du bien, tu verras que l'ennemi n'est pas content, mais l'ennemi est déjà parti. Il ne peut pas te toucher. Lorsque tu fais le bien, lorsque tu agis selon le Seigneur Jésus, l'ennemi ne peut pas te toucher. Il fera paraître ta justice comme une lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence comme avait fait Anne dans le temple. Et espère en lui. Anne a espéré en Jésus. Elle n'a pas espéré aux prêtres, aux hommes. Elle n'a pas maudit le prêtre. Elle a regardé au Seigneur. Elle a fait le bien. Et le Seigneur lui a donné. Il lui donnera un enfant. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Ça, c'est rien du tout. Fais le bien. Réussis à faire le bien. Tu auras plus de finances qu'il y en a qui réussissent. Ils volent. Ils trichent. Ça, Dieu n'en veut pas. Et il ne faut pas vouloir ces gens-là. Dieu va les juger. Tu ne les juges pas. Ils peuvent changer au dernier moment. C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre à dire lui, il est comme ça. Dieu change les cœurs. La foi, c'est ça. Lorsque tu fais confiance à Jésus, c'est ça, la foi, l'or de Jésus. Et tu peux avoir à la fin ta récompense. C'est une question de récompense. C'est pas s'attacher à l'argent, répéter. Il faut parler selon la sagesse de Dieu. Lorsque tu parles des offrandes, c'est selon la sagesse de Dieu, pas pour un intérêt. Dieu va le voir. Tu peux tricher, mais tu ne peux pas tricher. Donc, confie-toi en l'Éternel. Oui. Et ne te confie pas aux hommes, même à ton pasteur. Tu peux te confier lorsque c'est une parole de Réma. Parce que l'homme peut mal juger. On peut être pasteur, on peut être ancien, mais on fait le bien. Et lorsque tu fais du bien, la personne que tu croyais qu'elle était comme ça n'était pas comme ça en réalité. C'était manqué d'amour. Elle a fait peut-être des réflexions. Et des fois, les réflexions, il disait vrai le frère. Quand on dit bonjour à un frère, oui, c'est vrai que l'église peut être blessée, mais c'est pas ça. Il faut faire le bien, apprendre fidèle à faire le bien, à être comme un berger, un pasteur comme Jésus. Ça n'a pas dit qu'on sera parfait. Fais le bien, ne pose pas de questions, pasteur ou ancien. Maintenant, ton comportement est là pour faire le bien. On n'est pas là pour accuser. On n'est pas des accusateurs. On n'est pas dans un tribunal. Fais le bien, c'est Jésus. Beaucoup ne veulent pas accepter Jésus. C'est pas grave. Il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas les critiquer, ces gens-là. Il faut les laisser parler. Il faut prier. La foi est personnelle. Et lorsque tu comprends que la foi est personnelle, Dieu veut sauver les âmes. Mais c'est comme ça. La foi est personnelle. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu peux faire le bien. Les choses se sont passées.
Tu marches avec Jésus. Tu ne marches plus comme un crabe. Oui, marche selon la parole du Seigneur Jésus, selon les commandements du Seigneur Jésus. Jésus a toujours fait le bien. Pourquoi les familles ont été bénies? Parce qu'ils ont compris que Jésus était la sagesse, que Jésus était l'arbre de vie, que beaucoup de chrétiens ne se posent plus de questions. Ils cherchent la voie de Dieu. Voilà, la lumière. Il faut prier les uns pour les autres afin qu'on ait l'encre du Saint-Esprit, l'encre de Jésus, l'encre du Père. Faire le bien, c'est être déterminé, pas juger son prochain, pas faire des reproches, pas répéter toujours les mêmes trucs. Lorsqu'on fait le bien, on donne automatiquement nos finances. C'est pas une attaque, ça. Beaucoup diront, pourquoi il parle de ça, c'est qu'il n'aime pas. Non, le diable n'aime pas qu'on soit dans la paix. Les finances appartiennent au Seigneur. Jésus a fait le bien, même dans les finances. Jésus, quand les mages, ils ont donné de l'encens et de l'or, Marie et Joseph ont donné aux pauvres. Ils étaient riches. Voilà, ils donnaient. Ils ne s'occupaient pas de l'argent, mais ils avaient besoin pour aider. Il y a un moment qu'on peut aider, mais nous devons chercher à voir comme la fourmi, mettre les récoltes de côté, ton argent de côté. C'est la voie de Dieu. Dieu peut se servir de la nature, mais la fourmi, c'est la voie la plus excellente que tout ce que tu vois aujourd'hui. Tu vois des guerres. La fourmi ne veut pas la guerre. La fourmi met de côté. Elle amasse l'été. Tu dois amasser l'été toi aussi, même l'hiver. Parce que tu as une maison, tu as un toit, tu peux amasser. Pas pour dire, je garde mon argent. Donner pour les pauvres. Pas pour dire, j'ai du matériel. Il faut du matériel. Il faut chauffer l'église dans ce temps de la fin. Mais faire le bien, c'est être déterminé. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Le Psaume 37 à lire et à regarder les choses positives, faire le bien. J'ai commencé, confie-toi en l'Éternel. J'ai commencé par le verset 3. Après, tu cherches les choses positives. Faire le bien, c'est avoir l'accès à toute finance pour ta famille. Et lorsque tu cherches le bien, tu verras que ta famille va changer, va revenir. Dieu l'a fait pour moi avec David, mon petit cousin. Bon, je ne dis pas le nom de famille. Et Daniel, bon, c'est un frère, il est frère, nous sommes des frères, comme Serge, comme la sœur Valentine, comme nous sommes là pour faire le bien. Il peut y avoir des moments de combat dans toutes les familles, mais fais le bien. Oui, fais le bien, ne cherche pas à savoir la curiosité, où elle vit cette personne. Elle prie, elle est comme toi, elle va à l'église, elle fait le bien. Mais l'ennemi va toujours essayer d'attaquer. Mais si tu fais le bien, tôt ou tard, tu verras que la personne, tu croyais qu'elle était comme ça, elle n'était pas comme ça. Parce que moi, je ferai du bien à tout le monde. On ne peut pas être jaloux parce que j'ai fait ci. Je ne suis pas le meilleur, je fais pour Dieu. Ce n'est pas pour vous montrer. Beaucoup ont pensé avant, pour qui se prend ce Richard? Non, ce frère Richard, ou peu. Le frère Serge, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. David aime le Seigneur. La sœur Valentine aime le Seigneur. Mais d'un moment dans notre vie, on peut être découragé pour tout le monde. Mais faire le bien, c'est changer les mentalités. Même ceux qui vont rentrer dans l'église seront changés, mais faire toujours le bien. Pas dire, oh, il n'a pas été fidèle, oh, on ne l'a pas vu. Fais le bien, prie pour la personne, et tu verras si la personne ne va pas revenir. On peut avoir des problèmes de santé sur la terre, mais faire le bien, c'est changer nos familles. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas dans la grippe, tu as un moment de fatigue, mais ce n'est pas ça le plus important. Fais le bien. Ne cherche pas à comprendre ce qu'il y a à ton frère, fais le bien. Et la mentalité doit changer. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la vérité, je dis. Je ne suis même pas orgueilleux. Et par moments, il y a des personnes qui m'en veulent, je ne sais même pas pourquoi, parce que je respecte, c'est tout. Mais on a le droit de respecter. La vie est comme ça, mais on ne devrait pas respecter. Faire le bien, c'est dans l'assemblée. Tu ouvres la porte, tu n'auras pas de crocheton, tu seras fidèle. Fais attention, tu vas à l'assemblée, oh, rien ne peut arriver, mais il faut veiller sur notre cœur et notre bouche afin de donner le fruit de l'arbre de vie de Jésus. Soyez bénis, amen et amen.